La police de la mode vous salue. Le style vestimentaire pour un homme, c'est avant tout le reflet de sa personnalité. C'est la vérité qui transparaît dans ses vêtements. C'est pourquoi il est très important de pouvoir trouver son propre style sans pour autant courir après toutes les modes. Patrick Fondio, quand je vous regarde, je vois... Ça va pas du tout, hein. C'était un hommage aux couleurs du plateau. Voilà comment je me fais chambrer. Bravo. Alors, quand je vous regarde, je vois plutôt une âme sensible. Un esprit à la fois courageux et libre. Et c'est sûrement dû au métier que vous faites. Vous êtes habitué à parcourir le monde. Alors, pas le temps de courir après les vêtements, c'est vraiment dommage. Alors, pour décrire votre style vestimentaire en un seul mot, je dirais simplicité. Parce que tout à l'heure, je vous ai vu arriver en salle de maquillage avec une simplicité sans pareil. Voilà, vous êtes quelqu'un de simple et ça fonctionne. Dans la mode... Merci. On n'a pas forcément besoin de trop en faire pour être bien. Alors, je propose maintenant de découvrir la photo rétro. Alors, on repart des années en arrière pour découvrir Patrick Photo Gaou, rétro, apprécié. Alors, public, c'est rétro ou c'est Gaou? C'est Gaou ou c'est rétro? Moi, je me pose une seule question. Est-ce qu'il était obligé de monter sur le tabouret? Alors, il y avait du style déjà quand même. Bien sûr, on peut voir Yvette, je crois, et Georgette. Voilà. Tu vois le pantalon retroussé là? Et bas relevé. La ceinture. Moi. C'était à quel âge? Ouf. 4. 4 ans. J'ai envie de dire. Vous avez c'est bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces photos. Vous avez la brioche, hein. Oh, ça va toi? Alors, je l'ai toujours, j'en garde toujours une. Quoi. On va partir maintenant pour le best look, vraiment un reporter qui parcourt le monde. Je sais pas, mais apprécié, voilà. Best look, Patrick. J'aime bien cette chemise blanche, voilà, signe de pureté, simple comme je l'ai dit, et ça fonctionne. Moi, j'aurais peut-être aimé vous relooker un tout petit peu, si l'occasion m'en était donnée. C'est possible? Toujours. Un reporter fashion, pourquoi pas? Ça vous dit? Bah oui. Mais je ne suis pas trop d'accord avec les reporters fashion. Pourquoi? Parce que quand ils vont répondre dans les coins chauds, là, souvent ils laissent tout habillé là, puis ils viennent. C'est pas quand c'est chaud. Donc ça, tu vas envoyer, va laisser là-bas. Tu l'as déjà accompagné? Qu'est-ce que tu en sais en fait? Mais c'est vrai, je veux dire, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Je veux dire, comment vous choisissez peut-être vos vêtements dans ces situations-là? C'est une bonne question et c'est pas une question artificielle parce que c'est un vrai choix de comment on fait sa valise quand on part en mission. Exactement. En fonction du nombre de reportages qu'on va faire, de l'endroit où on va, du pays où on va, de la température qu'il y a en place et du... Si on part par exemple pour une mission d'une semaine où on va apparaître dans le journal tous les soirs, il va de soi qu'il faut prendre un nombre de chemises suffisamment important pour ne pas varier, pour ne pas être obligé de mettre la même chemise deux fois dans la même semaine par exemple. Au détriment de l'image de la chaîne. Au détriment de l'image de la chaîne et on vous le fait remarquer. Et puis dans le choix, moi, je transpire beaucoup. Voilà. Je vous donne un petit secret, je transpire en général beaucoup, mais il y a la clim ici, c'est bien. Et donc, du coup, il ne faut pas d'auréole, évidemment. Parce que auréole, c'est faute de goût absolu. C'est clair. Donc, il faut des couleurs un peu beige, mais avec un coton un peu particulier. Souvent, il faut le bleu qui passe bien à la télé, mais ça fait quand même aussi de très belles. J'aime ça. On va le faire alors, ce relooking là. Il s'y connaît, c'est bien. Quelques années de pratique, un peu. Merci beaucoup. Et puis souvent, on aimerait porter des choses un peu de son goût, des trucs un peu flashy, mais on ne peut pas parce que le téléspectateur, en général, le temps qu'il vous regarde, il se dit « mais celui-là, qu'est-ce qu'il a mis aujourd'hui? C'est quoi cette couleur-là qu'il me met aujourd'hui ?» Et du coup, il perd un peu le fil de ce que vous racontez. Donc, en général, couleur flashy, terminé. Donc, ça fait qu'on devient Et surtout que c'est le journal. Et surtout que c'est le journal, donc il ne faut pas l'écoute. Merci beaucoup. Alors, et c'est sur ces propos qu'on va terminer. Vive la mode dans C'est Midi. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Et voilà, ne partez pas, restez toujours branchés sur RTI 1. Nous sommes toujours en compagnie du brillant et sympathique Patrick Fondio. À tout de suite.